Bonjour à vous, chers parents. Je m'appelle Clémence Kemendi et je suis enseignante de mathématiques au secondaire. Comme vous le savez déjà, le secondaire est une étape importante pour votre enfant, particulièrement au niveau de son développement personnel et de son cheminement scolaire. Dans la vidéo qui suit, je vais vous présenter les grandes lignes du programme de formation de l'École québécoise, donc je vais tenter de vous en faire prendre connaissance et de vous faire comprendre les objectifs principaux. Il est important d'en prendre conscience au début du parcours, c'est pourquoi j'invite les parents d'élèves de secondaire 1 à apporter une attention particulière à cette vidéo. Je vais d'abord vous présenter la triple mission de l'École québécoise, donc d'instruire. Ici, l'école joue le rôle d'intermédiaire entre les différentes générations pour ce qui est de la transmission de connaissances. Elle joue un rôle essentiel au niveau du développement intellectuel et de la maîtrise des savoirs. Pour ce qui est de sa mission de socialiser, donc de tenir compte des diversités culturelles et des différences, l'école doit se préoccuper à apprendre aux élèves comment vivre ensemble dans le respect en favorisant le sentiment d'appartenance à la collectivité. Puis, sa troisième mission consiste à qualifier, donc faire réussir un parcours scolaire ou faire acquérir des compétences professionnelles qui vont permettre l'intégration à la société. Donc, il faut porter une attention particulière à l'orientation de chaque élève, puisque l'objectif ici est de les orienter vers la voie qui correspond le mieux à leurs aspirations et à leur potentiel. La conception du programme s'articule autour de 3 visées, soit la construction d'une vision du monde, donc de développer l'esprit, la structuration de l'identité, donc de contribuer au développement de sa personnalité, en s'identifiant à différents groupes de référence, puis finalement de développer son pouvoir d'action, soit de développer son autonomie. Donc, lorsqu'on combine les éléments qui composent chacune de ces visées, il faut comprendre qu'ils contribuent à l'apprentissage et qu'ils définissent la base du profil de formation de l'élève, donc de votre enfant. Les orientations du programme ont pour objectif de guider vos choix éducatifs et de guider nos choix et interventions auprès de votre enfant. C'est donc pourquoi il est important d'assurer la réussite pour tous en favorisant une approche par compétences. L'évaluation doit être mise au service de l'apprentissage. D'ailleurs, l'évaluation est importante ici autant pour les enseignants que pour vous, les parents, puisqu'elle nous permet d'évaluer la progression des apprentissages et d'être conscient, en fait, de nous informer des façons de soutenir l'élève dans son apprentissage. Finalement, la 4e orientation propose une formation décloisonnée, donc de venir mettre en relation les différentes disciplines, ce qui implique qu'il faudra collaborer. Ces orientations mettent de l'avant certaines pratiques pédagogiques qui vont être centrées sur le développement du plein potentiel de chaque élève, ce qui importe de tenir compte à ce moment-là des domaines généraux de formation qui sont derrière les intentions pédagogiques. D'abord, les domaines généraux de formation font référence aux problématiques auxquelles vos enfants font face à tous les jours. Donc, il y a le domaine santé et bien-être, celui de l'orientation et l'entrepreneuriat, le domaine de l'environnement et de la consommation, celui des médias et le domaine de vivre ensemble et la citoyenneté. Ces domaines sont donc porteurs d'enjeux importants pour l'individu et la société, d'où l'importance de considérer une bonne définition des compétences nécessaires à l'action de votre enfant, donc pour qu'il puisse exercer son devoir de citoyen de façon responsable. Avant de poursuivre avec la définition des compétences, je vais mettre en lumière les quelques différences entre le programme par objectif qui était en vigueur avant le renouveau pédagogique et le programme actuel qui est un programme axé sur le développement des compétences. Donc, par objectif, on entend objectif disciplinaire, donc ils étaient divisés et subdivisés, ce qui faisait que l'apprentissage était morcelé, il fallait avoir toutes les parties, les mettre ensemble pour avoir une connaissance dans
son entièreté, si on veut. Donc, les évaluations ici étaient plutôt pour évaluer la maîtrise d'un contenu disciplinaire et comme les objectifs étaient prédéfinis et fixes, il était difficile de tenir compte des caractéristiques de l'élève. Donc, tenant compte du programme par objectif, le ministère de l'Éducation a décidé de l'améliorer en mettant en place un programme axé sur le développement des compétences. Donc, compétences parce qu'on veut permettre ou plutôt développer les capacités d'agir de façon consciente et donc de mettre en relation les apprentissages pour qu'ils puissent être en mesure d'utiliser ces connaissances dans la situation courante. C'est donc pourquoi lors des évaluations et au moment des apprentissages, il faut fournir des situations d'apprentissage qui sont les plus authentiques. Donc, en ce qui a trait à l'évaluation, ici, la dimension est plus large puisqu'on veut voir la manifestation de plusieurs compétences. Donc, de venir utiliser les connaissances, les contenus disciplinaires comme des ressources pour pouvoir réaliser la tâche et non comme étant au cœur de l'apprentissage. Et finalement, pour pouvoir définir ces compétences, ces aptitudes, il faut tenir compte des caractéristiques de l'élève, donc de son contexte dans lequel il évolue. Les compétences transversales s'articulent autour des domaines généraux de formation et également des domaines d'apprentissage. Le programme juge nécessaire de développer 9 compétences transversales qui se divisent en 4 ordres. On a l'ordre intellectuel qui fait référence un peu plus au cognitif, donc au cerveau, et l'ordre personnel et social qui est plus attrait aux relations personnelles, l'ordre méthodologique où on amène l'élève à développer des méthodes de travail efficaces et à utiliser les technologies de l'information et des communications, donc l'éthique. Et finalement, le 4e ordre qui est de communiquer de façon appropriée. Pour les mettre en contexte, ces compétences transversales, il faut considérer les 5 domaines de formation ou les 5 domaines d'apprentissage, à ne pas confondre avec les domaines généraux de formation. Ici, je veux parler des domaines d'apprentissage qui ont attrait au programme disciplinaire. Donc, on a le développement personnel qui peut faire référence au cours d'éthique et culture religieuse, celui des arts, celui des langues qui nous fait penser à la langue d'enseignement, ici le français, l'univers social qui est composé de l'histoire et de la géographie, et finalement, mon domaine, la mathématique et la science et technologie. Donc, pour vous, les parents, vous êtes plutôt habitués avec les cercles ici qui entourent, qui représentent les différents programmes disciplinaires, donc ceux que vous retrouvez sur l'horaire de votre enfant. Il est important de mentionner qu'on voit des flèches qui mettent en relation chacune des axes dont j'ai parlé précédemment dans la présentation et que l'élève se trouve au centre du programme. Pour mettre en contexte les domaines d'apprentissage et les compétences disciplinaires, je vous présente ici un exemple. Donc, en classe de mathématiques, lorsque je suggère des situations d'apprentissage, je propose à l'élève ou j'amène l'élève à développer sa compétence de résoudre une situation problème, de déployer un raisonnement mathématique et de communiquer à l'aide d'un langage mathématique. Je vais mettre ces compétences disciplinaires en vous présentant une situation d'apprentissage et d'évaluation. Avant de vous présenter cette mise en situation, il est important de mentionner que l'interdisciplinarité ici est un concept très important. On veut amener l'élève à réinvestir ses connaissances qu'il aura apprises dans d'autres disciplines, dans d'autres champs, par exemple, de les faire travailler ensemble, de les faire coopérer, donc de permettre à l'élève de s'approprier la situation du mieux qu'il peut et donc de développer des compétences à travers celle-ci. Donc, la mise en situation qui suit vise des élèves de secondaire 1 et se réalise en fin d'année. Donc, la mise en situation met en contexte où l'élève doit participer à un défi climat. Donc, Défi Climat est un organisme qui existe au Québec, qui a pour objectif de contrer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a
plus de 50 000 personnes par année qui se mobilisent en modifiant leurs habitudes de vie et leurs déplacements pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, donc économiser le CO2. Donc, l'élève est amené à réfléchir à un geste qu'il peut poser pour contribuer à la planète et donc de respecter un budget de 2800 $. Pour ce faire, il a une tâche, donc d'évaluer les quantités à économiser, de calculer les dépenses liées à la réalisation d'un tel projet et de venir pallier avec la plantation d'arbres pour combler le manque d'économie de CO2 qui aura lieu ou pas, tout dépendamment de sa tâche ou du cheminement tout dépendamment de la réalisation de la tâche, comment il va l'aborder. Pour être en mesure de réaliser cette évaluation, on lui fournit des outils, donc des informations qui sont importantes. Pour qu'il puisse décoder ce qui est important à partir de ce qu'on lui fournit, eh bien, il doit recourir à des connaissances liées aux mathématiques principalement ici. Il y a des statistiques puisqu'il doit interpréter des données d'un diagramme circulaire et d'un diagramme à bande. Il doit également être en mesure de mettre un sens des nombres, à l'écriture des nombres, de comment passer d'une forme d'écriture à une autre. Les proportions sont également un concept qui est mis en jeu dans une telle situation. Donc, de s'assurer de suivre et de utiliser toutes ces données tout en tenant compte de la situation et des contraintes. D'un point de vue interdisciplinaire, la mathématique est le domaine visé. Les 3 compétences interdisciplinaires sont sollicitées, donc il doit résoudre une situation problème. Pour ce faire, il doit déployer un raisonnement mathématique et tout au long réaliser, communiquer dans un langage mathématique, donc respecter les règles et une structure, une démarche structurée. Donc, il utilise l'arithmétique et les statistiques principalement, donc on parle ici d'intradisciplinarité. Et pour ce qui est de la science et technologie, c'est important ici pour comprendre et s'approprier la situation, puisqu'on parle de réchauffement climatique, de gaz à effet de serre, de CO2. Donc, l'élève doit être en mesure de recourir à ces connaissances qu'il aura vues en sciences pour pouvoir s'approprier et comprendre la situation et, par le fait même, lui donner un sens. Donc, finalement, on a le langage, donc le français, qui ici est important et permet à l'élève de comprendre à l'aide de ses stratégies de lecture. Finalement, si on fait une analyse pédagogique, on retrouve le domaine d'apprentissage, les mathématiques, celui des domaines généraux de formation qui est lié à l'environnement et consommation, puisqu'on parle ici d'habitudes de vie et de déplacement par rapport au réchauffement climatique, donc à l'émission des gaz à effet de serre. Par la suite, on a la compétence résoudre une situation problème qui est la principale et les compétences transversales résoudre des problèmes qui est étroitement liées avec celles de résoudre des situations problèmes au cours desquelles, en fait, durant la résolution de son problème, l'élève doit exercer un jugement critique. Ça veut dire qu'il sera amené à être sensibilisé et peut-être à en remettre en question ses habitudes personnelles. Et tout au long, il doit être en mesure de juger et de s'assurer qu'il respecte les contraintes du problème, donc de valider sa réponse. J'espère que cette présentation a contribué à vous faire comprendre les objectifs principaux du programme. Ceci conclut ma présentation. Je vous remercie d'avoir écouté et d'avoir porté une attention particulière. Si jamais il y a quoi que ce soit et que vous désirez avoir davantage d'informations, vous avez ici des liens qui peuvent vous être utiles pour aller approfondir vos questionnements en ce qui a trait au programme de formation de l'École québécoise. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir.